On est ravis et très fiers de pouvoir présenter à TEFAF 2020 un chef-d'œuvre de Tino da Camaino, un artiste très rare de la première moitié du XIVe siècle, actif entre Pise, Sienne, Florence et Naples. La dernière fois on avait un Tino da Camaino sur le marché, c'était en 2003 quand les Amis du Louvre ont acheté pour le musée un magnifique Saint-Benoît daté 1330 que provenait exactement de la même place de notre sculpture. Ça veut dire que tous les deux venaient de l'abbaye de Cava dei Tirreni, à côté de Salerno, pas loin de Naples. Quand soit Giotto, soit Tino da Camaino se déplaçaient pour travailler à la cour de Robert d'Anjou. C'était un moment légendaire pour l'histoire de l'art italien, mais européenne aussi, quand il y avait les sculpteurs et l'artiste, le peintre le plus important du moment, soit Giotto, soit Tino da Camaino, qui étaient en train de travailler pour la cour la plus cultivée et sophistiquée d'Europe. Dans l'abbaye de Cava dei Tirreni, on sait qu'il y avait un polyptyque, un marbre, duquel ce relief vient. On connaissait 4 panneaux provenant du même ensemble. Quand on l'a redécouvert dans une collection particulière anglaise, on était vraiment excités et très contentes parce qu'on avait tout de suite compris que c'était les panneaux qui manquaient. On l'a acheté, on a fait un nettoyage très, très léger parce que la sculpture était déjà parfaite. On l'a montré à tous les historiens de l'art principaux pour ce type de domaine spécifique. On l'a montré au conservateur du musée et tout le monde était d'accord. C'était exactement celui-là. Le Saint-Jean-Baptiste est maintenant sur le marché, c'est avec nous. 3 autres panneaux sont dans les musées de l'abbaye de Cava dei Tirreni. Les panneaux principaux, celui qui a présenté la Vierge à l'enfant, c'est dans les musées de Berlin, mais malheureusement a été détruit pendant la guerre, donc ça ne reste que des fragments. On espère que bientôt un collectionneur privé ou bien un musée européen ou bien américain puisse acheter le panneau de Tino da Camaino, ainsi que toute la collectivité et les grands publics puissent se réapproprier et redécouvrir un chef-d'œuvre d'un des plus grands artistes du Moyen-Âge italien.